Seigneur, notre roi, Père des pauvres, Dieu de miséricorde et de tendresse, roi des siècles sans fin, nous voici devant toi, Seigneur notre Dieu, pour rendre grâce au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, pour cet amour qui est le prolongement de ta vie que tu as posé dans la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans la sanctification. Cette période que nous vivons et qui sont les derniers, dans lesquels tu veux inscrire de manière parfaite ta vie dans toutes les créatures. Seigneur notre Dieu, nous sommes incapables de tout. Oui, vraiment incapables de tout. Mais en toi et par toi, nous sommes capables de tout. Parce que c'est toi, Seigneur, qui est le premier, le dernier, l'alpha et l'oméga. Celui qui couronne toute action. Celui qui est à l'origine de toute action. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, tu nous l'as dit. Nous sommes devant toi, Jésus d'amour, pour contempler tes saintes et glorieuses plaies. Et nous mettons sur chacune de tes plaies nos je t'aime, nos je t'adore, je te remercie pour ton œuvre de rédemption. Et sur chaque goutte de sang, nous voulons apposer nos je t'aime au nom de tous ceux qui ne savent pas combien ils sont aimés de toi et combien tu as versé ton sang pour eux. Seigneur notre roi, sur chaque épine, chaque douleur, chaque respiration douloureuse de ta passion, nous posons nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te rends grâce, au nom de tous et pour tous, pour cette œuvre unique et en réparation pour tout ce que nous faisons contre ton Esprit Saint et contre la vie que tu nous as donnée, cette grâce que tu nous as faite au baptême, d'être participants de ta nature divine par l'œuvre de la grâce sanctifiante qui nous conduit progressivement à la ressemblance avec toi. Nous voulons, Seigneur notre roi, te dire combien nous sommes désormais prêts à aller où tu voudras nous conduire. Tu dis à ton apôtre Pierre que lorsqu'il était jeune, il mettrait lui-même sa ceinture et sa tunique, il allait où il voulait. Et maintenant qu'il deviendra vieux, un autre lui mettra la ceinture et la tunique et le conduira où il ne veut pas. Seigneur, nous voulons être conduits où nous ne voulons pas naturellement. Parce que nous sommes toujours poussés à aller dans la direction de notre volonté, avec ses passions et ses inclinations qui travaillent à combattre ta volonté. Seigneur, nous voulons nous être conduits où nous ne voulons pas aller naturellement. Dans ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons aller avec toi dans ta divine volonté. Jésus d'amour, viens mettre notre tunique, attache notre ceinture. Conduis-nous, Seigneur, où nous ne voulons pas aller. Seigneur notre roi, nous avons tout misé sur toi. Jésus d'amour, nous ne savons pas comment te remercier et nous ne savons pas comment te dire notre action de grâce et notre gratitude pour tant de bienfaits et d'amour. Mais Jésus, regarde notre bonne volonté et notre droite intention. Nous voulons aller où tu nous conduis, Seigneur, où tu veux nous conduire, loin de nous, loin de nos passions. Jésus, viens établir ton règne dans les cœurs. Viens régner, Seigneur. Viens, notre roi. Viens régner. Nous avons confiance en toi. Et nous savons que tout ce que tu feras sera toujours pour que ton règne advienne dans les cœurs et les créatures, et que nous soyons en tout semblables à toi. C'est ton projet, Jésus. Nous voulons l'accomplir, Jésus, avec toi et en toi. Sois béni éternellement, notre roi. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, notre roi. Bénis les auditeurs d'aujourd'hui, ceux de demain, et ceux que tu as préparés de toute éternité, pour que leur cœur soit transformé par ta parole divine et par ces sublimes vérités de ta divine volonté. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Viens vivre en nous.
et fais de nous ce que tu voudras que nous soyons, d'autres toi sur la terre. Seigneur, nous avons confiance en toi. Viens Jésus d'amour. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur qui nous conduit encore aujourd'hui en ce jour pour méditer sur cet envolé, ce voyage de l'âme à travers les âges dans les créatures, à travers l'œuvre de la création, de la rédemption, et qui est un entraînement justement à l'invitation que nous faisons de Dieu de venir habiter les créatures pour que vienne son règne. Dans cette grande prière que le Seigneur nous a enseignée, les rondes, et qui travaille à nous donner une plus grande compréhension de son amour d'une part, et nous aide à lui retourner cet amour de manière parfaite dans sa divine volonté. Frères et sœurs d'amour, confions-nous en notre très sainte Mère, celle-là qui n'est jamais sortie de la vie divine, et demandons-lui le secret de la fidélité, de la stabilité dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles.
Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu pour l'immensité de son amour pour nous et pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour de nous aider à entrer dans les profondeurs de cet amour, dans ce pèlerinage de l'âme à travers justement la création et l'œuvre de la rédemption. Nous avons une très grande joie, frères et sœurs d'amour, de savoir que Jésus est présent là au milieu de nous, là où vous êtes, là où je suis. Nous ne sommes pas là pour perdre de temps, nous ne sommes pas là pour faire mémoire de lui au sens où nous avons un souvenir de ce qu'il nous a dit dans l'acte éternel de Dieu et nous voulons poser justement tout ce temps dans cet acte éternel. Jésus est là présent. Là où vous êtes avec votre téléphone près de votre oreille et moi où je suis avec le micro devant moi. Jésus est là au milieu de nous. Prenons conscience déjà de cela. Et vous n'êtes pas en train d'écouter quelque chose pour essayer de juger ou de comprendre les mobiles ou bien de donner une appréciation. Dites-vous bien que vous êtes avec Jésus, là où vous êtes, et qu'il est là en train d'écouter en vous, et qu'il parle dans ma misère, en espérant qu'il le parle vraiment selon les dispositions de mon cœur. Voici que quand on a cela posé, tout ce que nous ferons, le moindre petit mot, la moindre petite respiration, pendant ce temps-ci, sera le moindre petit mot de Dieu, sera non plus le moindre petit mot de l'homme, mais la parole de Dieu. Ce ne sera plus la simple petite respiration de l'homme, mais ce sera le souffle de Dieu, dans la plénitude de sa vie qui va se dégager. Donc, frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi, comme on l'a dit depuis que nous lisons le pieux pèlerinage de l'âme, essayons d'être concentrés et de porter notre cœur, notre âme, de mobiliser les facultés de notre âme, notre volonté, notre mémoire, notre intelligence dans cette écoute et dans ce pèlerinage de l'âme. Entrons dans ce pèlerinage véritablement. Et là, les fruits seront nombreux. C'est pourquoi l'attitude extérieure nécessaire et recommandée, c'est d'écouter ces vérités les yeux fermés. Parce que, non, il y a quelque chose vraiment qu'il faudrait que nous comprenions. Le Seigneur habite l'âme humaine, il habite notre cœur. Donc il n'est pas à l'extérieur. Saint Augustin dit, je te cherchais à l'extérieur, Seigneur, alors que tu étais à l'intérieur. Tu étais en moi et je te cherchais en dehors de moi. Jésus est en nous. Et alors pour le retrouver, il faut que nous entrions en nous-mêmes, dans cette disposition du cœur où nous le rencontrons dans la fine pointe de notre âme, dans le sanctuaire sacré, justement, de notre âme, dans lequel il loge. Et c'est là, justement, pour le retrouver là, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons en nous-mêmes, en esprit. Et là, nous le trouvons. Et c'est pourquoi il est nécessaire que les choses extérieures n'aient plus d'importance pour nous. Et c'est pourquoi les yeux fermés, c'est la posture recommandée, la posture la plus à même de nous faciliter cette communion avec Dieu qui vit en nous. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous rendre compte qu'au terme de l'émission, nous allons nous-mêmes être changés. Il y aura quelque chose qui se sera déposé en nous que nous n'avions pas avant de commencer l'émission. Parce que Jésus passe dans chaque mot, il est là présent parfaitement, pleinement. Prenons-le avec foi et nous verrons les fruits dans nos vies. Il est possible de grandir en amour. Il est possible de grandir en sainteté. C'est la vérité. Il est possible de grandir en douceur et en humilité. Si nous laissons chaque jour toujours plus faire par Dieu. Et alors, frères et sœurs d'amour, ne perdons pas de temps. Ne perdons pas de temps. Que chaque minute soit capitalisée dans la divine volonté. Que chaque seconde, chaque souffle, chaque respiration soit en Dieu et par lui. Et notre vie sera sainte.
Je nous le demande, je nous supplie humblement, frères et sœurs bien-aimés, d'entrer dans cette démarche. Que Jésus nous accompagne donc pendant cette heure. Frères et sœurs bien-aimés, nous avions lu la dernière fois la 8e et la 9e heure. Et nous avions compris justement ce que c'était que cette entrée dans le sein de notre très sainte mère, où nous avons contemplé le petit enfant Jésus dans le sein de sa mère, où nous l'avons vu prisonnier. Et nous avons établi le parallélisme avec la neuvaine de Noël, où Jésus est prisonnier dans le sein de sa mère, et nous avons expliqué qu'est-ce que c'est que cette prison. Nous avons dit que la noirceur de cette prison n'était pas une noirceur habituelle, ordinaire pour Dieu. Parce que quand Dieu épouse les réalités naturelles, elles prennent une signification surnaturelle et spirituelle. Donc il a épousé l'obscurité du sein de sa mère pour traduire l'obscurité de la volonté humaine dans laquelle il est venu se loger, pour essayer de l'illuminer de sa vie divine. Et donc il souffre de cette obscurité. Et donc l'enserrement de la ténèbre dans le sein maternel n'est pas quelque chose de simplement ordinaire pour Dieu qui y prend place. C'est le symbole de tous les péchés et de toutes les ingratitudes de l'homme qui constituent cette noirceur et qui l'étouffe dans le sein de sa mère. Et nous avons compris que le Seigneur nous invitait véritablement à entrer dans le cœur de notre très sainte mère et de vivre tout ce que Jésus vivait dans le sein de sa mère. Et frères et sœurs bien-aimés, nous allons continuer notre méditation et notre parcours du pieux pèlerinage donc à la 10e heure. Et ensuite, si le temps nous le permet, nous pourrons lire la 11e heure. 10e heure. L'âme suit le petit enfant Jésus dans les bras de sa céleste mère pendant la circoncision et enferme les volontés humaines dans la douleur de cette blessure. Mon cher petit enfant, mon je vous aime, je vous loue, je vous remercie, vous suis partout pour vous demander votre fiat. Par mon baiser, je veux imprimer mon je vous aime dans chaque battement de votre cœur, dans chaque souffle, sur votre langue, dans la pupille de vos yeux, dans toutes vos gouttes de sang, dans votre petite humanité et dans chacune de vos saintes pensées. Désirant que vous trouviez mon je vous aime dans l'étreinte que votre céleste mère et Saint Joseph vous ont donnée, je le dépose dans leurs bras, et même dans le souffle des animaux qui, en adoration muette à vos pieds, vous gardent au chaud. Mon petit enfant de délices, pour invoquer votre divin fiat, j'imprime mon je vous aime dans la douleur que vous avez endurée lors de la circoncision et dans chaque goutte de sang répandue. Pour atténuer cette douleur vive que vous avez subie, je verse mon je vous aime dans vos larmes et dans celles versées par la Reine souveraine et par Saint Joseph, qui vous voyez souffrir. Ce sang, cette douleur et ces larmes réclament le triomphe de votre royaume. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, voici que l'âme, Jésus est sorti du sein de sa mère. Alors il est dans les bras de sa mère. Et que fait l'âme? L'âme vient et pose ses je t'aime, ses je te remercie, ses je te loue, dans l'étreinte que la céleste maman donne au petit enfant. Et dans celle de Saint Joseph. Et ensuite, va dans les animaux, dépose des je t'aime dans le souffle des animaux, qui sont en adoration devant le petit enfant, et qui gardent l'enfant par leur haleine au chaud. Nous voyons que l'âme ne loupe rien, l'âme ne laisse rien passer. L'âme saisit toute occasion, y compris le souffle des animaux, dans lequel elle met son je t'aime, son je te remercie. Parce que tout est fruit de la création. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que notre très saint Seigneur très clairement dit « Rien ne doit échapper ». Et nous comprenons qu'il ne s'agit pas de sélectionner des choses sur lesquelles nous posons nos je t'aime. Tout, absolument tout. La respiration de l'animal, le battement d'ailes de l'oiseau, ainsi de suite. Tout doit accueillir et recueillir notre je t'aime.
Surtout doivent s'imprimer nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te remercie. Et quand on comprend cela, on se dit bien très clairement que Dieu ne peut pas laisser un seul petit note. On comprend la parole de Dieu qui dit « Chaque cheveu de votre tête est compté ». Tout, absolument tout doit être imprégné de la vie de Dieu. Et alors nous avons compris que pour saisir la totalité, l'entièreté de cette réalité, qui est tout simplement insaisissable d'un point de vue humain, il faut une parole divine, capable de tout saisir, pour que le retour parfait de gloire et d'amour soit redonné à Dieu. Et cette parole divine, quelle est-elle? C'est le « je t'aime » dans la divine volonté. La puissance du « je t'aime » dont nous avons parlé. Et alors, quand l'âme a ainsi donné et posé ses « je t'aime » sur tout ce qui s'est passé dans la crèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la circoncision. Et c'est ici que nous allons comprendre des vérités absolument sublimes sur le mystère même de chaque geste que Jésus a posé au cours de son incarnation. On a eu l'occasion de le dire. Rien n'était tout simplement grégaire et frustre. Une frustre matérialité d'un acte ordinaire humain. Il s'agit véritablement d'un acte divin. Chaque fois que Jésus touche quelque chose d'humain, ce quelque chose d'humain se transforme en divin. Il entre dans la respiration humaine, il transforme la respiration humaine en une respiration divine. Il transforme son battement de cœur en un battement de cœur divin. Il transforme ses mouvements en des mouvements divins. Il transforme ses pas en des pas divins. Il transforme tout en lui, en l'homme. Il transforme tout en Dieu. Voyez ça? Et alors, qu'est-ce qui se passe pour la circoncision? L'âme va poser son « je t'aime » sur la douleur qu'a ressentie Jésus lors de la circoncision et dans chaque goutte de sang qu'il a répandue. Et ceci, d'une part, pour atténuer la douleur qu'il subit, puisqu'il subit cette circoncision. Pourquoi? On va comprendre le sens dans un autre passage du livre du ciel, dans lequel le Seigneur va expliquer très clairement le sens de cette circoncision qu'il a vécue. Il n'a pas vécu la circoncision simplement pour obéir au rituel juif de la circoncision du premier-né, du premier-né mâle. Et l'âme va donc poser son « je t'aime » dans les gouttes de sang qui coulent de cette blessure, ensuite dans les larmes de maman Marie et de Saint Joseph. Alors, quel est le sens de la circoncision que Jésus a subie? Nous avons l'explication précise au tome 20 du 1er janvier 1927. Voici ce que Jésus dit. Tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons la vertu et le fruit de l'obéissance. Si Jésus n'avait pas obéi à ce rituel juif, il n'y aurait pas ce que nous allons écouter maintenant. Nous comprenons bien que l'obéissance est capitale dans la divine volonté. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et non seulement à moi, donc je reprends. Tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères, et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint Joseph. Ce que nous avons écouté tout à l'heure. C'était la coupure, écoutons le sens, c'était la coupure de la volonté humaine que je voulais faire pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie. Sinon la mienne qui avait coulé dans cette coupure pour y recommencer sa vie. Gloria, 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 béni sois-tu notre roi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Pourquoi Jésus s'est-il fait circoncis? Tout simplement parce qu'il manifestait ainsi de manière très claire, par un acte non seulement symbolique, mais proleptique, dans l'annonce et la préparation de la coupure qu'il devait effectuer dans la volonté humaine pour laisser couler
sa volonté. Donc chaque geste de notre Seigneur dans son humanité porte, comme nous l'avons dit, cette signification divine et spirituelle. Donc l'entaille de la circoncision, c'est l'entaille dans la volonté humaine. Et cette entaille dans la volonté humaine, quel est le but? C'est pour que la volonté humaine soit définitivement amortie et incapable de renaître et de revivre. Pour que vienne s'y couler la volonté divine qui, elle, doit recommencer sa vie. Elle qui était morte à la créature. Elle doit vivre en elle désormais. Oui, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Voilà la signification de la circoncision. Et les larmes qui coulent des yeux de Saint Joseph et de notre très sainte mère, le sang qui coule de notre Seigneur, de la blessure de la circoncision, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs de mon cœur, qu'est-ce que ces larmes et ces sangs réclament? Ils réclament l'avènement du royaume. Ils réclament le triomphe de son royaume sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité, frères et sœurs bien-aimés. Tout, absolument tout réclame le royaume. Mon cher petit Jésus, en vous pressant sur mon cœur, afin que vous ne souffriez plus davantage de cette blessure douloureuse, je vous implore d'enfermer dans cette blessure toutes les volontés humaines et de nous accorder en échange la vie de votre divine volonté. Voyez la prière que l'âme fait. Maintenant, Seigneur, dans cette blessure, ici au tome 20, l'entaille de la blessure, c'est quoi? C'est pour faire couler la volonté humaine, pour que progressivement cette volonté humaine, n'est-ce pas, disparaisse, n'ait plus de vie, et que germe la volonté divine. Dans la prière, nous voyons, il y a énormément de sens, plusieurs sens. Dans la prière de l'âme réclame que toutes les volontés humaines viennent se blottir dans la blessure, justement, pour laisser vivre la volonté divine ailleurs. Donc, que cette blessure qui est taillée dans la volonté humaine, donc couvre toute la volonté humaine pour que cette volonté humaine meure, c'est-à-dire en quelque sorte soit elle aussi blessée. Donc, il n'y a pas de contradiction. Tout est dans le prolongement et la complémentarité. Dans le livre du ciel, la blessure, l'entaille de la blessure, c'est pour que vienne se greffer la volonté divine. Et pour que la volonté divine, dans l'entaille de la blessure, puisse renaître. Là où elle était complètement ignorée. Et dans la prière de la 10e heure, l'âme demande que toutes les volontés humaines viennent se loger dans l'entaille. Là où dans le livre du ciel, c'est la volonté divine qui est logée. Viens se loger dans l'entaille. Y a-t-il contradiction? Non. Tout simplement parce que quel est le but final? C'est que la volonté humaine meure et que la volonté divine renaisse. Et alors, s'il y a cette entaille dans la volonté humaine, et que toutes les volontés humaines sont logées dans cette entaille, ça veut dire que toutes ces volontés humaines sont, elles aussi, on pourrait dire, en fait, la prière réclame que toutes les volontés humaines soient, elles aussi, entaillées. Et donc, pour que vive la divine volonté qui va prendre son essor. La 11e heure. L'âme suit le bébé Jésus dans sa fuite en Égypte. Elle invite toute la création à caresser l'enfant et avec tout le monde demande le royaume de sa divine volonté. Mon enfant adorable, alors que la blessure de votre circoncision saigne encore, une autre douleur vous frappe. Un homme tyrannique et sans pitié désire votre mort. Vous êtes donc forcé de fuir en Égypte pour chercher un refuge. N'est-ce pas que cet épisode démontre la traîtrise de la volonté humaine persécutant votre divine volonté parce qu'elle ne veut pas qu'elle règne? Mon adorable petit enfant, je désire que mes je t'aime, mes baisers affectueux et aussi ma volonté s'unissent à votre souffrance, afin que la divine volonté et la volonté humaine ne fassent qu'une seule et même chose. Pour demander votre fiat, j'accompagne incessamment ma mère qui vous porte dans ses bras. Pendant qu'elle marche,
Je veux que vous entendiez le doux murmure de mon « je vous aime ». Je vous adore, je vous loue, je vous remercie. J'imprime pas à pas dans chaque grain de terre et dans chaque brin d'herbe qu'elle foule en marchant. Alors que vous fuyez pour me donner la vie, je veux vous offrir ma propre vie pour défendre la vôtre et demander le triomphe de votre volonté. Mon amour, je sens que mon cœur se brise quand je vous vois pleurer et vous entends sangloter amèrement parce qu'on vous cherche pour vous mettre à mort. Pour faire sécher vos larmes avec mon amour, je veux parcourir l'univers. Et pour vous remonter le moral, je veux que vous entendiez mon « je vous aime », ainsi que mon refrain « donnez-moi votre fiat ». Dans les profondeurs de la mer, dans chaque goutte d'eau et dans tous les poissons qui vont et viennent. Je veux escalader les plus hautes montagnes et descendre dans les vallées les plus profondes pour éveiller les plantes, les fleurs et les arbres et les faire tous répéter « Je vous aime, je vous aime ». Sur les ailes du vent, je veux que l'écho de mon amour vous atteigne avec force. À travers son souffle, je veux vous offrir mes baisers et les caresses affectueuses. Mon cher petit Jésus, pendant que vous êtes en fuite, j'adresse mon invitation à toutes les créatures pour qu'elles donnent de la joie à leur Créateur. Je demande au soleil d'illuminer votre beau visage avec mes « je vous aime ». Je demande à tous les oiseaux de vous offrir une berceuse avec leur chant et leur tri. En un mot, je m'unis aux éléments, au ciel et aux étoiles, aux montagnes et à la mer, aux plantes et aux animaux, pour crier d'une seule voix avec eux. Nous vous aimons beaucoup. Nous voulons ainsi qu'arrive sur la terre votre règne et votre volonté dominante. Ce cri unanime retentit même dans le cœur de la reine-mère qui s'exclame « Mon fils, voyez-vous, mon amour s'harmonise avec l'amour de toutes les créatures et les réunit. Avec elles, pénétrant plus profondément dans votre cœur, je demande, moi aussi, que votre volonté arrive et règne sur la terre. » Gloria, Gloria. Frères et sœurs d'amour, le jour où nous arriverons à prier, comme nous venons de l'entendre, où nous sommes continuellement en train de dire des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime à Jésus, pour que vienne son règne, là nous aurons fait un très très grand pas dans la vie, dans la divine volonté. Le jour où nous serons capables, lorsque nous fermons les yeux dans la prière, que ce soit cela notre préoccupation de manière incessante et insistante, là nous aurons compris que vraiment Dieu s'est établi en nous. Parce que quand il est en nous, une seule chose se met en mouvement. L'amour pour lui, inconditionnel, continuel, toujours et toujours. Pourquoi? Pour que vienne son règne. Ça nous arrive très peu de prier pour que vienne le règne de Dieu. Très très peu. On est très attaché à nos propres problèmes, aux soucis de ceci, de cela, de ceci, de cela, c'est très bien. Mais si nous arrivons déjà à avoir l'avènement du règne comme préoccupation primordiale de notre vie spirituelle, là, vraiment, nous avons commencé à vivre dans la divine volonté. Et que notre prière soit des je t'aime et des je t'aime et des je t'aime continuels, là, nous avons commencé à vivre dans la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, c'est cela. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Ça ne devrait pas nous tromper. Ça ne peut pas tromper. Et l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans un mouvement continuel. Elle demande, elle demande, elle demande. Seigneur, vienne ton règne. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux t'accompagner. Le moindre petit souffle, la moindre petite respiration, le moindre petit acte que tu poses, je veux mettre mon je t'aime sur cela pour que vienne ton règne. Il est vraiment facile d'évaluer notre cheminement, notre progrès dans la vie, dans la divine volonté. C'est très facile. Est-ce que nous sommes la plupart du temps dans la paix? Oui. Est-ce que nous sommes la plupart du temps dans la paix? Est-ce que nous sommes toujours dans la pensée de Jésus, en train de l'aimer, de lui dire qu'on l'aime? Est-ce que on est davantage préoccupé par le bien du monde, des autres? Est-ce que, pour couronner tout, est-ce que nous sommes
saisi et porté par le souci des âmes et de l'avènement de son règne. Si nous recochons ces cases, si nous répondons oui à toutes ces questions, là, vraiment, très clairement, c'est certain que Dieu nous habite. C'est certain que Dieu nous habite. Autrement, il faut voir. Autrement, il faut voir. Et là, maintenant, frères et sœurs bien-aimés, à la 11e heure, Jésus fuit en Égypte. Et quel est le sens de cette fuite en Égypte? Jésus lui donne l'explication de cette fuite en Égypte, toujours au tome 20 du 1er janvier 1927. C'est tellement lumineux, c'est absolument lumineux, frères et sœurs d'amour, c'est incroyable, c'est inouï. On ne peut pas, frères et sœurs d'amour, douter de la véracité, de l'authenticité de ces paroles. Ce n'est pas une créature humaine qui ait pu inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. C'est une parole de Dieu. Écoutons ce que Jésus donne comme explication sur la fuite en Égypte. Petit encore, j'ai voulu fuir en Égypte. Une volonté tyrannique et inique voulait me tuer. Symbole de la volonté humaine qui veut tuer la mienne. Et j'ai fui afin de dire à tous, fuyez la volonté humaine si vous ne voulez pas que la mienne soit tuée. Ma vie entière n'était rien d'autre que la paix de la divine volonté dans l'humanité. En Égypte, j'ai vécu comme un étranger au milieu de ce peuple. Symbole de ma volonté, qu'il conserve comme étrangère. Vivre comme étranger à la volonté humaine. Comme étranger, parmi eux, et symbolisant le fait que quiconque veut vivre en paix et uni à ma volonté doit vivre comme étranger à la volonté humaine. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Ce sont deux volontés irréconciliables. Après mon exil, je suis rentré dans ma propre patrie, symbole de ma volonté qui, après un long exil de siècle en siècle, revient dans sa chère patrie pour y régner parmi ses enfants. Et en traversant ces étapes de ma vie, je formais son royaume en moi et je l'appelais par d'incessantes prières, dans la douleur et dans les larmes, pour venir régner parmi les créatures. Voyez, frères et sœurs d'amour, écoutons bien les explications du Seigneur. Jésus dit que quand Hérode a voulu le tuer et qu'il a fui en Égypte, c'est la volonté humaine qui a voulu lui tuer la volonté divine. Et la volonté divine, donc, s'est échappée, a fui. Donc, Jésus dit, la volonté humaine, symbolisée par la volonté d'Hérode de tuer les enfants, voulait tuer la volonté divine. Alors, la volonté divine ne s'est pas laissée tuer, elle a fui. Donc, si l'âme ne veut pas que la volonté humaine détruise la volonté divine, il faut que l'âme fuit la volonté humaine. Il faut que l'âme aille en Égypte. Voilà. Il faut que l'âme se réfugie en Égypte, dans la divine volonté. Et la volonté humaine symbolisée par toutes ses passions. Et lorsqu'elle arrive en Égypte, elle est étrangère dans une terre inconnue. Donc cette volonté divine qui est étrangère, Jésus qui est étranger en Égypte, c'est le symbole de la volonté divine qui est étrangère justement aux créatures. Les créatures n'en font pas cas. Et justement, pour pouvoir mieux vivre dans cette divine volonté, il faut être étranger à la volonté humaine. Quiconque, dit Jésus, veut vivre en paix et uni à ma volonté, doit vivre comme étranger à la volonté humaine. Sinon, il y aura toujours la guerre entre les deux. Et donc, quand il a fini l'exil, il est rentré à Nazareth, et donc c'est le symbole de la volonté divine qui retourne chez les créatures. Nous voyons, frère, c'est lumineux. Après avoir été en exil pendant tant d'années, elle veut retrouver justement les créatures. Comme on dit, rien, absolument rien dans la vie de Jésus n'est sans signification spirituelle et divine, surnaturelle. Le moindre geste qu'il a fait au cours de sa vie a une portée divine et éternelle. Il n'a pas simplement fui dans un cadre historique de violence politique. Non, il a fui, certes, dans ce cadre historique,
Mais tout ce qu'il faisait, cette fuite portait une signification divine, éternelle. Et frères et sœurs d'amour, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. C'est tellement lumineux. Et qui peut inventer des choses comme ça? Une fille qui n'a fait que 2 ans d'école peut inventer des choses comme ça? Ce n'est pas possible. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel, au 06 74 14 94 70. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. Tout à l'heure. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi, ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit, réponds-moi. Sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi, faire jaillir la vie. Jésus mon roi, Jésus mon sauveur. Jésus, je t'aime. Jésus, mon roi. Jésus, mon sauveur. Jésus, je t'aime. Jésus, mon roi. Jésus, mon sauveur, Jésus, je t'aime. Jésus, mon roi, Jésus, mon sauveur, Jésus, je t'aime. Chers frères et sœurs, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Joseph Picaretta, dont il n'y a pas de question. Alors, une remarque qui m'est arrivée, effectivement, que la Reine du Ciel complète ce que notre très saint Seigneur dit sur la circoncision et la fuite en Égypte. Effectivement, vous pouvez trouver le récit que la Vierge fait à notre petite Lusa au 24e jour de la Reine du Ciel, dans le royaume de la Divine Volonté, où effectivement elle raconte la fuite en Égypte. Il dit: mon enfant, quelle tristesse, dont ils veulent tuer celui qui est venu donner la vie à tous et apporter au monde la nouvelle ère de paix, de bonheur, de grâce. Quelle ingratitude, quelle perfidie. Ah mon enfant, vois jusqu'où peut aller l'aveuglement de la volonté humaine, au point de devenir féroce, de lier les mains du Créateur lui-même et de rendre maître de celui qui les a créés. Donc, elle raconte dans ce 24e jour la fuite en Égypte. Et donc, au 23e jour, elle parle de la circoncision. Ouais. Donc, voici comment ce que notre très sainte mère raconte la circoncision du petit Jésus. Ma chère enfant, c'est au 23e jour, reste à mes côtés, suis-moi partout. 40 jours ont maintenant passé depuis la naissance du petit roi Jésus, et le divin fiat nous appelle à accomplir la loi de la présentation de mon fils. Nous sommes allés au temple. C'était la première fois que je sortais avec mon cher petit enfant. Un sentiment de douleur a pris naissance dans mon cœur. Je suis allé l'offrir en victime pour le salut de tous. Nous sommes d'abord entrés dans le temple et nous avons adoré sa divine majesté. Puis nous avons appelé le prêtre et placé Jésus dans ses bras en faisant offrande du céleste enfant au Père éternel en sacrifice pour le salut de tous. Le prêtre s'appelait Siméon. Et lorsque j'ai mis l'enfant dans ses bras, il reconnut qu'il était le Verbe divin, exulta d'une joie immense et assumant son rôle de prophète,
il prophétisa toutes mes souffrances. Oh, avec quelle force le Fiat suprême fit résonner dans mon cœur maternel la tragédie finale de toutes les souffrances de mon petit enfant. Mais ce qui m'a le plus transpercé le cœur, ce fut les paroles que le saint prophète m'a adressées. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera le signe. Si la divine volonté ne m'avait pas soutenu, je serais morte de chagrin à l'instant même. Mais elle me garda en vie pour que je m'en serve afin de former en moi le royaume des douleurs, dans le royaume de ma volonté. Ainsi, en plus du droit de main que j'avais sur toutes les créatures, j'ai acquis le droit de main et de reine des douleurs. Ah oui, par mes douleurs, j'ai pu gagner. Est-ce qu'il parle de la... Mon enfant, sache que dans la lumière de la divine volonté, je connaissais déjà toutes mes souffrances à venir, et même plus encore que celles que le prophète m'avait annoncées. Mais dans cet acte solennel d'offrande de mon fils, me les entendre répéter m'a transpercé le cœur au point de le faire saigner et d'ouvrir de profondes déchirures dans mon âme. Non, pardonnez-moi. Dans la 23e heure, il ne parle pas de la circoncision. Dans la 24e heure, il parle de la fuite en Égypte. Oui, c'est tout à fait... Pardonnez-moi. Je suis vraiment... Pardonnez-moi, je suis complètement perdu ce soir. Donc, Jésus, la Vierge, effectivement, parle de la circoncision dans la 23e heure. Oui, je ne me suis pas trompé. C'est moi qui m'embrouille. C'est moi qui suis embrouillé. Pardonnez-moi. Donc, elle raconte comment elle a continué à vivre dans la grotte de Bethléem et comment est-ce que, après, le 8e jour, elle est allée au temple pour la circoncision. Voilà ce qu'elle raconte. Mon enfant, sache que le 8e jour du divin enfant était arrivé depuis sa naissance à la lumière du jour, et le divin Fiat a fait sonner l'heure de souffrance en ordonnant de circoncire le charmant petit enfant. C'est à une très douloureuse blessure que le petit Jésus a dû se soumettre. C'était la loi de ce temps, et tous les premiers-nés devaient subir cette douloureuse coupure. On peut l'appeler la loi du péché, et mon fils était innocent, car sa loi était la loi d'amour. Malgré cela, comme il a retrouvé l'homme non plus roi, mais dégradé, afin de devenir son frère et de le relever, il lui fallait se dégrader lui-même et se soumettre à la loi. Ma fille, c'est en tremblant de crainte, mais sans hésitation, que Saint Joseph et moi avons appelé le ministre pour que l'enfant Jésus soit circoncis par une très douloureuse coupure. Cette cruelle souffrance fit pleurer le petit Jésus, qui se jeta dans mes bras en demandant mon aide. Oh, ça fait pleurer ça. Saint Joseph et moi avons mêlé nos larmes aux siennes. Le premier sang versé par Jésus, par amour des créatures, a été recueilli. L'enfant a reçu le nom de Jésus, ce nom puissant qui fait trembler le ciel et la terre, et l'enfer lui-même, un nom qui devait être le baume, la défense et le secours de tous les cœurs. Mon enfant, cette coupure était l'image de cette cruelle blessure que l'homme avait faite à son âme en faisant sa propre volonté. Et mon cher fils a permis que cette coupure lui soit faite afin de guérir les cruelles coupures des volontés humaines, de guérir par son sang les multiples blessures que la volonté humaine avait causées par les créatures. Puisque chaque acte de la volonté humaine est une blessure et une plaie ouverte, le céleste enfant, par sa douloureuse coupure, préparait le remède à toutes les plaies humaines. Voyez, frères et sœurs d'amour, ça touche tellement touchant, tellement touchant. Tellement touchant, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. C'est tellement touchant, frères et sœurs d'amour. Nous comprenons que le sens de la coupure, de l'entaille, de la blessure peut avoir plusieurs significations. Oui, tout se complète. Il n'y a pas de contradiction, tout se complète. Nous voyons que ça a un sens dans le livre du ciel, ça a un sens
dans les pieux pèlerinages de l'âme, ça a un autre sens dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Et tous ces trois sens se complètent. Donc à la 23e heure, vous avez cette circoncision bien décrite par notre très sainte mère. Et comment est-ce que le petit enfant a pleuré en se jetant dans les bras de sa maman. Avec Saint Joseph, ils ont pleuré ensemble. Et dans le royaume, dans la Reine du Ciel, cette entaille, c'est toutes les blessures que la volonté humaine s'est infligées en sortant de la volonté divine. Frères et sœurs d'amour, pardonnez-moi mes embrouilles. Que Jésus vous bénisse infiniment et qu'il vous garde dans sa paix. Voilà, j'ai une autre précision. Dans la leçon additionnelle numéro 2, on peut aussi trouver les explications justement sur la circoncision. Merci beaucoup, très cher. Que le Seigneur vous accorde sa paix, frères et sœurs d'amour, qu'il vous bénisse et vous garde toujours unis à lui. Ne le quittons jamais. Qu'il vienne en nous et qu'il puisse se mirer en nous, qu'il trouve son visage en nous, qu'il vous bénisse et vous garde dans sa paix. Jeudi prochain, nous nous retrouvons jeudi prochain avec la grâce de Dieu pour continuer notre pèlerinage. Qu'il vous garde et vous bénisse dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour, soyez abondamment bénis. Je vous dis tout mon amour en Jésus et qu'il vous garde dans sa paix. À très bientôt, frères et sœurs d'amour. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes l'amour de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la paix du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche